Salut à tous, moi je vous fais plein de bisous. Alors on continue, on va aller faire un petit saut chez votre autre, chez vous. Donc c'est l'oracle de l'union sacrée. L'union sacrée c'est mon âme et moi, je voudrais pas dire. L'union sacrée, mon âme et moi, c'est très beau. Donc on va aller voir l'évolution, profil psychologique. Alors d'abord on va aller voir où en est votre autre en vrai. Donc dans sa vie à lui tout seul, on va aller voir où il en est. Voilà, il en est là. À vous, on va voir où vous en êtes. Vous et votre évolution. On va voir si on en a aussi 4, ce serait parfait. Mais je crois qu'on en a juste mot 4. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est beau ça. Alors, monsieur, on lui dit créateur de tes pensées. Donc il faut qu'il en prenne conscience. Hein. Tu récites à longueur de journée tes pensées positives pour attirer ce que tu désires dans ta vie. Et pourtant, rien ne se produit. Reprends les bases et commence par clarifier ta réalité. Merde. Reprends. Je voulais l'arrêter la vidéo, mais c'est pas grave, je vais pas l'arrêter pour ça, donc on la reprend. Créateur de tes pensées. Tu récites à longueur de journée des pensées positives pour attirer ce que tu désires dans ta vie, et pourtant, rien ne se produit. Reprends les bases et commence par clarifier ta réelle intention, afin qu'elle prenne sa source dans ton cœur et non dans tes peurs. D'accord? Donc on peut créer quand on est dans son cœur, quand on est dans ses pensées, on est ailleurs, c'est dans sa tête, le mental, les peurs, c'est pas bon. Hein. Par contre, avec le cœur et l'amour, on peut tout réaliser. Donc monsieur, il a envie de créer quelque chose dans sa vie, peut-être par rapport à vous, il aimerait peut-être que vous retourniez le voir et se guide. Mais il faut qu'il se broche à son cœur et non à ses peurs, c'est très beau. On lui dit inspirez, que dis-je, illumine. C'est bon Bosco. In- inspirez, illuminez. C'est une déferlante d'idées sur toi en ce moment. Tu es hyper connecté, créatif, inspiré. Ce moment est opportun pour avancer vers ce qui t'est destiné. C'est que tu en es capable. Alors lâche toutes tes préoccupations. Détends-toi. Tout est aligné pour t'aider. Laisse-toi porter. On lui dit là qu'il va vraiment réaliser sa vie, se laisser porter. Quelque chose de très beau qui s'en vient pour lui. Hein. Quelque chose de très inspiré, de très éveillé, de très colorié. C'est très beau. On lui dit imagine. Tu te sentiras plus facilement porté par ton idéal si tu te laisses l'imaginer. L'imagination est une porte pour te relier à tes plus grandes aspirations. Ose rêver grand. Ouvre-toi au pouvoir de l'imagination, car tu es venu incarner cet imaginaire. C'est très beau. Hein. Là, alors, c'est tout pareil chez lui. Hein. Donc vraiment se baser sur son cœur et non sur ses peurs pour ses belles pensées et ses désirs. Il va aller vers quelque chose de très inspiré, de très connecté. Il peut vraiment s'aligner, se laisser porter, voilà. Il peut même imaginer ce qu'il désire pour le matérialiser en fait. Hein. Donc un pouvoir de l'imagination pour incarner en fait ce qu'il a dans sa tête. Donc c'est quelque chose qui va être créé, qui peut créer, on lui dit. Tu peux imaginer cette chose que tu aimerais tellement réaliser et concrétiser ça dans ta vie, c'est très beau. Et puis on lui dit aspire. Tu as la sensation que la porte de ton cœur est fermée, c'est faux. Par une simple et sincère aspiration, accompagnée de son action assurée, tu peux ouvrir une porte encore scellée et trouver ce quelque chose qui changera toute la signification de ton existence et répondre à toutes les questions. Et foi en la vie, en ton amour de la vie. Ouais, donc on lui dit d'oser aussi, hein, de mettre en pratique, d'oser, peut-être oser vous aimer, oser venir vers vous, c'est très beau. Hein. Donc quelque chose de très créatif pour lui, reprendre confiance en son cœur et en ce qu'il y a dedans, et créer avec son cœur et non avec ses peurs, et d'aspirer à ce cœur aimant et ouvert,
Et il peut s'aimer, il peut aimer la vie, il peut avoir foi en la vie, c'est très bon. Hein. Alors pour vous, c'est vision. C'est dame. Si tu reçois un élan toi-même, un appel à créer, à construire, quelque chose de nouveau, qui n'existe pas encore, je ne peux que te suggérer de suivre ton élan. Souviens-toi que la merveille des pionniers, c'est qu'ils vont de rien, et que cela devient quelque chose après leur passage. Donc vous, c'est presque la même. Hein. Osez voir ces visions et osez les suivre. Et vous aussi, hein, vous pouvez imaginer, c'est la même chose. Hein. Très belle carte. Donc on vous dit, osez vos visions, laissez vagabonder votre esprit dans ces visions. Laissez-vous aller, quoi. Mental, on surchauffe. C'est le contraire. C'est soit qu'on va là, soit qu'on va là. Mais on ne peut pas faire les deux. Donc, tu vis un passage difficile en ce moment. Tu te poses des milliers de questions. Ça va exploser là-haut. Sache que les solutions viennent en restant tranquille et calme. Appelle la paix à descendre dans tes pensées et laisse cette force agir. C'est la plus belle des réponses à t'offrir. C'est très beau. Hein. Donc ouais, arrêtez dans le ciboulot, faut arrêter dans le ciboulot, faut stopper. Hein. Restez dans le... Demandez la paix. Restez dans la tranquillité, dans le calme et appelez la paix. Faites la descente de vos pensées. Et ensuite, vous pourrez écouter vos visions. On vous parle de la spontanéité. Très belle carte. Encore valser les si. Libère tes pensées. Et retrouve ta spontanéité du cœur. Celle qui ne cherche pas à être, mais qui est. Qui est, tout simplement. C'est parti. Suis tes envies, sans retenue, pour mieux te laisser être. C'est très beau. Donc sortez de vos têtes, rentrez dans vos corps et allez. On a aussi pose-toi. Se poser, se reposer, c'est très beau. Tu ne le vois pas, mais tu es prise dans un tourbillon émotionnel que tu tentes de compenser en devenant une machine à faire. Pourtant, dans ces moments, la meilleure des solutions, c'est de t'offrir une pause. Pose-toi pour mieux revenir en toi et laisse la joie te cueillir. C'est très beau. Donc oui, ces dames, on vous demande de lâcher la tête, de rester dans la paix, dans la tranquillité, remettre la paix en vous. Parfois, arrêtez de faire, mais posez-vous pour vous retrouver en vous. Laissez cette joie venir en vous. Soyez dans votre cœur, vivez le moment présent. Ne vous dites pas, et si j'avais fait ci, et si je ferais ça. Non, terminé. C'est pour ça que vous devez vous foutre la paix dans la tête. Parce que si vous êtes dans votre cœur, dans la spontanéité, il n'y a pas de tête. Vous êtes dans le moment présent. C'est ça qu'on vous dit. Hein. On va prendre maintenant sur ces mêmes cartes, on a des petits messages. Donc on va prendre lui pour vous. Où il en est par rapport à vous, ce monsieur. Lui pour vous. Et vous pour lui. Alors à lui, on lui dit cela. Ne t'occupe pas de la petitesse du monde. Reste au contact de ma présence, là où règne la paix. C'est comme ça le deck. T'as vu, c'est des mains avec un cœur. Et là, c'est des petits messages. Moi, je les sépare. Hein. Je fais d'abord les images, puis après les messages. Donc, je te la redonne. Lui, c'est ce qu'il pense, hein, par rapport à vous. Ne t'occupe pas de la petitesse du monde, quoi que les autres pensent de ça, quoi que les autres disent, quoi que les autres fassent, aucune importance. Reste au contact de ma présence, donc il sent qu'avec vous, il a ça. Là où règne la paix, mais il peut aussi l'avoir lui-même. Mais là, j'ai demandé par rapport à vous. Hein. Donc, votre présence lui apporte une paix, en fait, en lui, une joie, quelque chose de paisible. Et il doit aussi retrouver ça en lui. Donc, au contact de sa propre présence.
Et dans sa présence, lui aussi, tout seul, il peut y mettre la paix. Il suffit qu'il le décide. Donc vous lui montrez ça, mais lui, il peut aussi le faire. C'est très beau, hein, il y a des très belles cartes aujourd'hui. Et vous, pour lui, il ne tient qu'à toi de prendre chaque chose avec humour et amour, ou avec sérieux et gravité. Donc vous, lui, c'est ce qu'il vous montre. Chaque fois que vous voulez être sérieux ou grave, lui, il n'en a rien à foutre de vous. Mais chaque fois que vous êtes dans l'humour, l'amour, et puis que vous êtes cet enfant joyeux, spontané et tout, là, il vous regarde, il vous voit. C'est ce qu'il vous montre. C'est beau, hein. Donc choisissez l'humour et l'amour. Il ne tient qu'à toi de prendre chaque chose avec humour et amour, chaque situation, chaque personne rencontrée, chaque chose. Vous pouvez choisir de prendre les choses avec humour et amour, à la place de les prendre avec sérieux et gravité. Vous les prenez avec humour et amour. On va aller faire le cœur. Alors, le cœur, cœur et âme. Carte de transformation intérieure. C'est pas beau ça? Alors, on va faire une carte chacun. On va faire l'intégration de ce magnifique jeu. Donc, une carte pour monsieur, son intégration. Donc, on va faire comme ça. On en prend une pour lui. On en prend une pour vous. Et lui, par rapport à vous. Et vous, par rapport à lui. Ok. Alors. Lui tout seul. Un beau cœur plein de couleurs. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à tes yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Ça, c'est lui tout seul. Et lui, par rapport à vous, quel voyou, la vie, la sexualité, l'amour. Ouh là là! Par rapport à vous, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Si ça, c'est pas beau, ça. Vous êtes sa petite lumière. Mais lui aussi, il a beaucoup de lumière en lui. Vous toute seule, je voudrais pas dire. Vous toute seule, vous êtes deux avec une belle étoile. Elle est pas belle, la vie? À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devront s'équilibrer l'un l'autre lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés, que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc oui, se reconnecter et se reconnaître dans ces deux parties, sans avoir besoin de l'autre pour ça, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est un équilibre retrouvé entre le positif et le négatif. Ouais, entre cette capacité de voir et de juger, mais c'est pas un jugement que ça veut dire de voir les choses et de les comprendre. Et notre compassion. Donc aussi notre compassion pour nous-mêmes. Être compatissant avec nous, même si on fait encore des erreurs, même si on a tendance encore à juger parfois.
Et choisir justement l'humour et l'amour, ce qui est beaucoup plus intéressant. Embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de votre être véritable, c'est les vôtres. Hein. C'est ça qu'on vous demande. Arrêtez de regarder chez l'autre, regardez chez vous. Embrasser, aimer, valoriser ces deux côtés en vous. Et par rapport à votre autre, on a une très belle carte pleine de couleurs, avec une petite bonne femme là, qui se transforme en arbre. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. C'est pas beau ça, vous, si vous avez quelques petites peurs. Hein. C'est marrant. Vous êtes les deux pareils, hein. Vous vous ressemblez beaucoup. Hein. Oui, utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Allez-y, faites le pas. Chaque défi est une opportunité, même si ça vous fait un peu peur, foncez. C'est très beau. Hein. Et puis, on va prendre les cartes de la télépathie. C'est des arbres, elles sont magiques. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. On me les a fait. C'est ma copine Manu qui m'a fait un super cadeau. C'est tous des arbres. Avec le message directement sur la carte. Il y en a de toutes sortes. Alors, monsieur, oui, il en est dans sa vie. Et par rapport à vous, et vous, dans votre vie, et par rapport à vous, à votre os, c'est ça, alors ça c'est une tuerie ça. Alors lui, dans sa vie, il me sort l'ouverture, donc oui, on voit que c'est quelqu'un qui commence à se retrouver lui-même, hein, d'après ce que je vois. Il commence à faire la différence entre sa tête et son cœur, il commence à faire la différence entre ses rêves et ses rêves qui sont faits avec la peur ou qui sont faits de création. Donc il commence à comprendre qu'il a un pouvoir d'imagination, qu'il a un pouvoir de création. Il est en train de gentiment mettre tout ça en place. Hein. On lui dit vraiment de respirer et de mettre cette paix en lui et d'accepter d'être cette paix aussi. Hein. Il peut être cet amour, il peut être cette paix en lui. C'est quelque chose de très nouveau qui s'en vient pour lui. Hein. Donc pour lui tout seul, on lui parle d'ouverture. Soyez ouvert à recevoir la guidance divine dans vos relations. Donc oui, chaque être mis sur votre route a un enseignement divin pour vous. C'est très beau. Hein. Donc voir le divin en chacun. C'est élevé. Hein. Et par rapport à vous, on a l'esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. On commence à comprendre qu'il y a des belles choses aussi dans l'esprit et pas que dans la matière. C'est très beau. Hein. C'est aussi le chemin que vous lui avez montré. Vous lui avez montré que la magie, ça existait, que l'amour, ça existait, que la spontanéité, c'était chouette, que d'être dehors, de respirer, c'était mieux pour la santé. Bref. Et vous allez chérir. Protégez bien vos relations. Oui, parce qu'elles en valent la peine. C'est très beau. Merci à tous les gens qui m'aiment et qui me suivent sur le chemin. C'est très beau. Et par rapport à votre autre flamme jumelle. Non, mais j'arrive pas à y croire. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous ressemblez. C'est très beau. Hein. Bah voilà. Moi, je vous fais plein de bisous avec ce magnifique tirage. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Soyez ces êtres spontanés et heureux qui prennent la vie avec humour et amour et qui imaginent ce qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie et qui retrouvent la paix et l'amour en leur cœur. Moi, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, bisous.